continue en fait notre étude sur Moussar Avicha. Voilà, je vois certains qui mettent leur caméra. Bonsoir Myriam, c'est là aussi qui est connecté. Erev Tov, Toda Rabba. Erev Tov. Erev Tov. Voilà, on va débuter l'enregistrement. Est-ce que tout le monde a le texte d'abord? Je sais pas. Est-ce que tout le monde a le texte? Bora? Vous avez le texte? Alors le texte, non, vous l'avez pas? On l'a envoyé sur le groupe WhatsApp. Je peux le remettre sur l'écran si vous voulez, mais... Bonsoir Monsieur Trink, vous allez bien? Vous avez le texte? Vous avez reçu le texte? Alors, je vais le renvoyer maintenant sur le groupe WhatsApp où j'envoie habituellement. Mais tout le monde n'est pas sur WhatsApp. Déjà il y a quelques semaines. Mais c'est le même texte en fait. Je suis pas sûr que tout le monde a... Moussar Avicha, cherchez Moussar Avicha, c'est ça? Johan, je suis pas sûr que tout le monde est sur le groupe WhatsApp, c'est le problème. Ils sont tous sur le groupe WhatsApp? Ou ils sont sur ton groupe ou le mien. Moi j'ai pas de... Ah, mais c'est... Alors envoie-leur. J'ai fait l'information comme ça. Tu leur envoies alors. Donc voilà, Moussar Avicha, Menachem, bonsoir. Tov, on va y aller alors. Tov, on y va. Alors attends une seconde, on lance ça. Tu leur envoies le texte, en même temps je résume ce qu'on a vu la fois précédente pour ceux qui n'étaient pas là. Donc ce qu'on est en train d'étudier, c'est la mitzvah de Yirat Hashem et l'Imouda. C'est la mitzvah de la crainte de Dieu qui comprend aussi l'étude de la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à une véritable crainte de Dieu sans l'étude. Maintenant, on a déjà expliqué la fois précédente que lorsque le Rav Kook parle de crainte de Dieu, il ne s'agit pas seulement du fait d'avoir peur, de craindre, c'est de manière générale ce qu'on appelle aujourd'hui l'imoudé et Emouna, les études de la Emouna. Aujourd'hui, c'est devenu un terme très connu, l'imoudé et Emouna, mais il n'est pas tellement vieux ce terme, c'est le Rav Souda qui l'a inventé. Jusqu'à présent, on appelait ça Chovot Elvavot, ou Torah Iyunit, etc., toutes sortes de combinaisons. Et le Rav Souda a donné ce nouveau terme qui s'appelle l'Imoudé Emouna. Donc lorsque le Rav Kook là parle de Mitzvah Yirat Hashem, il fait allusion à toute cette discipline dans l'étude de la Torah qui est l'étude de la Emouna. C'est-à-dire, contrairement à l'étude de la Halacha qui est focalisée sur quoi faire et comment faire, l'étude de la Emouna, c'est l'idéal de la Torah, les grandes lignes du judaïsme et la vocation du peuple d'Israël, la vocation de l'humanité, etc. Tous ces thèmes sont développés dans cette étude de la Emouna et c'est ça ce qui nous rapproche essentiellement de Dieu. Car se comporter d'une certaine manière sans avoir des conceptions adéquates, eh bien, tu deviens un robot. Ce qui nous importe, c'est que tu penses comme Dieu voudrait que tu penses et que tu ressentes comme Dieu voudrait que tu ressentes, etc. Ceci n'est pas écrit dans la Halacha, mais dans cette discipline qui s'appelle la Emouna. Donc on avait déjà commencé la semaine dernière le premier chapitre, et il a rappelé ce qu'il dit le Mesilat Yesharim, que a priori dans mon livre il n'y a rien de neuf. Je vous enseigne rien, c'est des concepts connus de tous. Et ils sont tellement connus de tous que personne ne les connaît. Donc ça paraît un petit peu antagoniste. Mais il a voulu dire par là que les gens connaissent les mots, mais ils ne savent pas ce que ces mots contiennent. Ils ne sont jamais attardés à comprendre la véritable définition de ces mots. Et ce qui fait que la plupart des gens qui n'ont pas étudié cette étude ont des problèmes dans l'édification de leur personnalité. Car ceux qui sont trop intelligents ont l'impression que cette étude est trop banale, donc ils se disent c'est pas pour moi, donc ils ne l'étudient pas. Si on parle par exemple de la morale. Et s'ils n'ont pas étudié la morale, donc ils n'ont pas défini exactement quels sont les traits de caractère qu'il faut adopter, eh bien, ils ne les ont pas ces traits de caractère, et donc de par là même, ils sont déconnectés de Dieu, car on se rapproche de Dieu en forgeant notre personnalité de manière que notre trait de caractère soit ressemblant au dévoilement divin. C'est ce qui s'appelle Dvekut, la communion, la proximité de Dieu. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit un jongleur parfait dans la halakha, mais qui s'est pas approfondi dans cette discipline, et donc sa personnalité n'est pas au point, et donc il est déconnecté de Dieu. D'un autre côté, il y a des gens qui ont une cervelle un petit peu molle,
ils ne sont pas tellement intelligents, et eux ne sont pas capables d'étudier la Gemara parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc ils se disent, on va étudier le Moussar. Mais n'étant pas intelligents, ils ne comprennent pas ce qui est marqué. Donc ils lisent, ils s'enthousiasment de l'apparence, disons, poétique et sentimentale et émotionnelle du texte, et ils pensent que par là, ils sont acquittés de cette étude. Et en fait, ils n'ont pas compris parce qu'ils ne savent pas définir les thèmes qui sont développés. Et donc, ne comprenant pas la définition de chaque mida, et évidemment qu'ils ne peuvent pas y adhérer et forger leur personnalité de cette manière. Donc, ce qui fait que presque la quasi-totalité des gens, malheureusement, ont un gros problème. D'où l'importance, dit le Ramchal, d'étudier ce thème qui est très important et qui est même le fondement essentiel de la Avodat Hashem. Une autre entrave à cette étude, tout ça on l'a étudié la semaine dernière, c'est que de manière générale, les midot auxquelles on doit adhérer, elles se trouvent déjà en nous de manière assez naturelle. C'est-à-dire par exemple Zihirut. C'est quoi Zihirut? De faire attention. Dans l'instinct de vie, il y a cette tendance à faire attention, à ne pas se brûler, à ne pas tomber par la fenêtre, etc. Et ainsi de suite. Et ma mère m'a toujours dit quand j'étais petit, fais attention, ne pas casser la figure, fais attention à ceci, fais attention à cela. Les dots soient gravés dans notre de manière naturelle pour ne pas qu'on les perde. Parce que tout ce qui est artificiel risque de disparaître. Alors ce qui est gravé de manière naturelle a beaucoup plus de chances de rester en nous. Le problème, c'est qu'ils sont gravés en nous de manière naturelle, mais seulement à leur niveau le plus bas, leur niveau le plus animal. Et nous, le niveau humain, voire au niveau divin. C'est pour ça que le Rambam appelle son livre de morale Ilchot Deot, les halachot des pensées. On s'attendait à voir un livre de philosophie, vu le titre. Eh bien non, c'est un livre de morale standard qui t'apprend comment équilibrer ta personnalité, ne pas être extrémiste, avare, pas trop dépensier, mais généreux. Pas peureux, ni casse-cou, ni vigoureux, etc., etc. Donc pour le c'est exactement ce qu'on doit faire. Ce qui se trouve en nous gravé au niveau le plus bas et qui se trouve aussi dans l'instinct de l'animal, on doit l'élever au niveau humain, en disant davantage au niveau divin. Parce qu'on peut comprendre par exemple ce qu'est la miséricorde. Eh ben, je suis attendri, je vois quelqu'un en détresse, eh ben, je ne reste pas impassible à la douleur, je suis en compassion avec sa douleur. Et en quelque sorte, je suis influencé de l'événement. Ça, on peut le concevoir concernant un homme. Est-ce qu'on peut dire la même chose à propos de Dieu? Qu'il est influencé des événements. Kadosh Baruch Hu est la source de toute vérité. Et sa manière d'agir, c'est pas parce qu'il a été ému, mais parce qu'il a décidé de le faire, car la situation oblige une telle réaction pour l'avancement du bien dans le monde. Donc, on sait c'est quoi Rachamim, par exemple, la miséricorde chez l'homme, mais ce à quoi on est appelé, c'est pas seulement d'être miséricordieux comme des hommes, mais Ma'u Rachum, Afatarachum. De la même manière que Dieu lui est miséricordieux, ben toi aussi tu dois être miséricordieux. Donc tu dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde chez Dieu, sans la faiblesse d'être influencé des événements, et ainsi de suite. Donc petit à petit, on élève nos midotes d'un niveau animal à un niveau humain, à un niveau divin, et comme on dit un niveau divin, ben c'est infini, parce que lui, il est infini, mais ce que moi je perçois de lui, ça va en grandissant. Donc aujourd'hui, je perçois le niveau X de Dieu, et après-demain, le niveau X plus 10, et la semaine d'après, le niveau X plus 20. Donc je suis en démarche constante vers Dieu. C'est plus ou moins ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Maintenant, on aborde le deuxième chapitre. Est-ce qu'il vous a envoyé les textes? C'est bon ou bien je lis dans le désert? Vous avez le texte? Sinon, je peux partager le texte sur l'écran si vous voulez. Dites-moi ce que vous préférez.
Qui n'a pas le texte? Qui n'a pas le texte, il lève les mains, que je ne parle pas dans le désert. L'écran. Sur l'écran? Top. C'est une bonne idée de partager l'écran, Rav. Hein? Maître, Matormer? c'est une bonne idée de partager l'écran. Alors 2 secondes. 2 secondes. Il faut que je... Chers amis, vous êtes invités à poser des questions. Le Rav Ben Shushan aime que vous posiez des questions. Non. Voilà. Tu as bien fait de le dire. Il faut juste que je retrouve ce mismar. Le voilà, il arrive. Donc maintenant, comment que je fais? 2 secondes. איפה אני עושה את זה? En bas, tout en bas, il y a écrit share screen ou partage d'écran. En bas, Share ils ont- screen, voilà, et je mets le truc. Share, ça marche? Vous voyez le texte? Ouais, c'est désolé, mais où l'est? Alors je vais mettre... Descends. Non, je le monte, 2 secondes. Voilà, on est là. Limud Aïra, vous voyez? Ouais, Bête. Agdir, Oxat, le téléphone. איך עושים את זה? Voilà, en bas à gauche, tu vois plus, non, en bas à gauche, un Ah. petit plus. Il faut le centrer aussi, non? Mais où l'est? Vous voyez la droite? Moi, je le vois pas. Ouais, on voit très bien, je pense. Tout le monde voit de droite à gauche? Ou c'est trop grand? Quel? Parce que moi, Oui, c'est bon. Top, Super. parfait. Donc, moi je vais voir sur le livre, donc. Ouais, je peux lire avec vous, mais il faut que je peux... Ah voilà, c'est bon. Donc on va faire comme ça. Limud Aïra vechokmata. Nir'e. Shemitzvat Aïra kolelet kol halimudim ameviim lirat Hashem. C'est-à-dire la mitzvah elle-même de la crainte de Dieu. Mais il ne suffit pas de dire, voilà, je crains Dieu, j'ai peur, je la trouille. Ça comprend toutes les études qui amènent à la crainte de Dieu. Comme il est dit, les man il medou l'ira oti. Le passouk dit, afin qu'ils apprennent à me craindre. Ça veut dire que maintenant, par exemple, nous sommes tous ensemble en train d'étudier cette discipline qui s'appelle l'Irat Hashem. En cela même, nous sommes en train d'appliquer la mitzvah de l'Ira et Hashem. Ça veut dire, parfois, une étude n'est qu'un moyen pour accéder à un objectif. Ce qui s'appelle Ercher Mitzvah. Comme par exemple, on s'approche de la mitzvah de la souka. Est-ce qu'il y a une mitzvah de construire une souka? Bien sûr que non. La mitzvah, c'est d'habiter dans la souka. Et donc, s'il y a déjà une souka qui est construite, parce que mon voisin m'invite gentiment à rentrer, ben j'applique la mitzvah parfaitement. Alors, si j'ai pas de souka, eh ben je dois la construire. C'est un moyen pour pouvoir accomplir, mais ce n'est pas un but en soi. Alors on aurait pu penser de la même manière que l'étude de la crainte de Dieu est un moyen afin d'arriver finalement à la crainte de Dieu. Eh ben non, l'étude elle-même est un but. Et on ne peut arriver à une véritable crainte de Dieu que par l'étude de la crainte de Dieu. Encore une fois, je répète, dans le sens le plus large de crainte de Dieu, ça comprend aussi l'amour de Dieu, la connaissance des dévoilements de Dieu, de sa manière d'agir dans ce monde. C'est tout ce qu'on appelle l'Imoudé et Mouna. Donc c'est ce qu'il veut dire par là. Niresh et mitzvah ta'ira, cette mitzvah de la crainte de Dieu, elle comprend en elle aussi toutes les études qui nous amènent à cela. Amou Chazal à la Pasouk. Nos sages nous enseignent, concernant le verset, dans Iyov, Hen irat Hashem ichochma. Alors on essaie de comprendre. Hen, ça veut dire 1. Irat Hashem, la crainte de Dieu, est une sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Chazal, Hen achat. Le mot Hen en hébreu, qu'on ne rencontre pas tellement, ça veut dire une. Sherak ilevada chochma. Alors là, c'est le comble de la surprise. Elle seulement est une sagesse. Il n'y a que la crainte de Dieu qui est considérée comme une sagesse. Comme il a développé dans l'introduction du livre Mesilat Yesharim du Ramchal. Alors, le Rav Kook pose une question. D'abord, c'est très surprenant ce qui est marqué là. Ce que Chazal nous dise que seulement la crainte de Dieu est une sagesse. Alors, a priori, qu'est-ce qui est considéré comme une sagesse? Tout ce qui demande un approfondissement intellectuel. Zulat limudé aïra tzrichim iyun. Eh bien, il y a énormément de thèmes, mis à part la crainte de Dieu, qui nécessitent un approfondissement intellectuel.
Eh ben, pour comprendre la halakha, il faut se casser la cervelle. Pour comprendre la Gemara, il faut se casser la cervelle. Pour comprendre les mathématiques, il faut aussi se creuser la cervelle. La physique, la chimie, etc. Donc, pourquoi Chazal nous disent que seulement la crainte de Dieu est considérée comme une sagesse? Réponse. On est à la ligne 6 pour ceux qui sont allés à la dérive. Aniré baiser. Chez Kol Alimoudim, toutes les études qu'on connaît, Keshechad Ma'yen Bahem, lorsque quelqu'un s'approfondit pour comprendre un sujet, Vetotsaot Eyunim Imsor Lechavero Bekitsur, après qu'il s'est approfondi sur un thème et il a compris exactement de quoi il en est et les conclusions, etc., et il s'en vient à transmettre en résumé à son ami tout ce qu'il a compris. Mais Kabel Chavero est a chokhma kemo mi shehaga beyuno zman rav. Il veut dire par là que supposons que quelqu'un essaye de solutionner une équation en mathématiques avec 3 inconnus. Et ça lui prend une semaine pour trouver la solution. Une fois qu'il a trouvé la solution, et qu'il transmet ça à son ami qui lui n'a pas passé 3 semaines, il a exactement la même connaissance. Le fait que lui se soit creusé la cervelle pendant 3 semaines, c'est parce qu'il y avait une entrave à la compréhension, mais une fois qu'il a repoussé cette entrave et qu'il a compris, et qu'il transmet maintenant à son ami, il n'y a plus aucune différence. Ce qui n'est pas de même concernant la crainte de Dieu. Regardez. Avalachare Birour. On reprend. Ligne 7. Kemo inane alacha. Shibeokom shenafal safek. Il donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut élucider une alacha. Est-ce qu'on a le droit, je sais pas, de prendre un étrog qui a une tache au milieu de la circonférence? Top. Il ne sait pas l'alacha, donc il va ouvrir toutes les livres, il potasse toutes les sougiotes, et finalement, il arrive à une conclusion. Kimo inane alacha, shebimkom shenafal safek, mitzat stirat sugiot ou kushiot. Différents endroits de la place. Cela nécessite de s'asseoir et d'étudier longuement et de s'approfondir. Veiyun, l'ami d'avar al-Bourio, pour finalement arriver à élucider le problème. Aval, achare abirour, après que ceci a été éclairci. Le ozo Adam et Kitsur, lorsqu'il transmettra ça en une autre personne, Yeda Ashomer Oto Kemo Mishaga Veien Vichidesh Batmo. Il n'y a aucune différence au niveau de la connaissance de la donnée. Évidemment qu'il y a une différence au niveau du dévouement et de l'étude de la Torah. Celui-là, il a passé 2 semaines à s'approfondir par l'amour de Dieu, de savoir exactement ce que Dieu préconise de faire. Donner. Il n'y a aucune différence. La solution de cette équation, que tu aies passé 3 semaines ou tu aies passé 3 secondes. C'est clair, je vous vois, c'est un petit problème quand j'ai le texte devant les yeux, je vois personne. Il y a une possibilité de voir un peu mieux, monsieur le technicien. Je vois plus rien là. Oula. J'ai perdu le texte. Vous voyez le texte? Allô? Je vois plus personne. Non, on voit plus le texte. Hein? Vous voyez plus le texte? Non. Ben moi non plus. Google. hein? רשות התעופה. כן, איך אני עושה? השאלה, להחזיר את הטקסט? זה Il faut que tu repasses à droite sur ton texte. Il faut que je le retrouve. Comment que je le trouvais? Non, זה לא זה. אני לא יודע איך עשיתי את זה. Problème technique. Attends 2 minutes. Comment qu'on fait ça? איך אני מגדיל את המסך בכלל? רגע. תפתח את ה-PDF.
כן, אבל אני לא רואה אותו למטה, לא יודע איפה הוא. אולי הוא הלך? רק שנייה, je vois plus rien là. C'est compliqué. כן, הרב, תפתח אותו שוב, חזרה. 2 secondes, je le recommence. Voilà. C'est bon? יופי, כן, מעולה. Top. Il faut plus que je touche quoi. Bon, j'ai essayé de vous voir parce que je voyais rien alors. Voilà, je fais ça comme ça. C'est bon. Comme ça je vois quelque chose moi. C'est pas trop petit, c'est bon? Un petit plus, ça va nous aider. Mais le problème c'est que je vois plus vos visages quand je fais plus. Top. Donc je préfère vous voir que voir un texte quoi. Top. C'est bon. Zéro. On a trouvé un compromis. Alors, on reprend. Donc on reprend. On était à la ligne 8. צריך להעמיד על בוריו, אבל אחרי הבירור כשאומר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע השומע אותו כמו מי שהגה ועיין וחידש בעצמו. מה שאין כן יראת השם. Ce qui n'est pas de même dans la crainte de Dieu. Dans la ligne 9, on se trouve. שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר לימודים, בסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת יוצרנו יתברך ויתרומם. וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון ובירור. מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים, למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. A priori, c'est le même genre d'études, même dans les études des Mouna, il y a une Sugia qui te laisse comprendre de cette manière c'est quoi Sgoulat Israël, une autre Sgoula qui t'expliquerait d'une autre manière. Il faut solutionner les contradictions. Donc c'est la même manière par laquelle on étudie les Tosfot ou bien les mathématiques, etc. C'est vrai, mais l'influence que ceci a sur ta personnalité est totalement différente. Et je ne peux pas te transmettre ça en une donnée. C'est-à-dire, si j'ai compris, par exemple, c'est quoi Sgoulat Israël, et ça devient mon centre d'intérêt dans ma vie, je ne peux pas te transmettre ça en une minute. Une fois, j'ai donné un exemple tout simple. Supposons que j'ai un ami de longue date avec qui j'ai un contact très très intime. Ça fait déjà 30 ans qu'on est des très bons amis et on a vécu ensemble énormément d'expériences joyeuses et tristes, etc. Donc il y a des liens amicaux très très profonds entre nous. Et un beau jour, je te rencontre dans la rue. Tu es aussi mon ami, mais tu ne connais pas mon autre ami. Alors je te dis voilà, enchanté, faites connaissance. Salut Yaakov, je te fais connaissance avec Aaron. Est-ce que parce que cette connaissance mondaine, tu vas arriver à la même intensité de lien que j'ai avec lui? Aucune chance. Pour arriver à la même intensité de lien que j'ai avec lui, eh bien, tu dois, toi aussi, avoir partagé avec lui les mêmes événements comme moi. Si ça m'a pris 20 ans pour arriver à un tel lien d'intimité avec lui, eh bien, toi aussi, il te faudra 20 ans. Et ça peut pas se faire en une présentation mondaine par un raccourci. Dis-moi grosso modo de quoi il s'agit. Ce qui n'est pas de même dans les autres sciences. En mathématiques, ben, une fois que j'ai compris comment on solutionne une équation, eh ben, je te transmets et c'est tout. Même si moi ça m'a pris 20 ans, ben, parce que ma tête est un petit peu bouchée. Mais une fois que tu as compris, ça passe. Et de même dans la halakha. Je ne connaissais pas la halakha parce que tout simplement je n'avais pas étudié le sujet. Une fois que je l'ai étudié, donc si je te demande, par exemple, combien c'est la circonférence du globe terrestre? 40 000 km. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Non, mais attends 2 minutes, tu sais combien de temps ça m'a pris pour le savoir? C'est toutes sortes de personnes qui ont gambadé sur des montagnes et mesuré avec des trucs. Ça a mis 10 ans pour le savoir. Mais ça, je m'en fous pas mal combien de temps ça a mis. Ce qui m'intéresse, c'est la donnée finale. Ça veut dire, tous les efforts qui ont été faits pour accéder à la donnée, ils me sont totalement j'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est la donnée. Et même de même dans la halakha. Si ce qui m'intéresse, c'est de savoir la halakha, voilà, je t'apporte un poulet et je veux savoir si je peux le manger, s'il est cachère ou pas. Bon, le Rav, il sait pas, donc il va le potasser dans ses livres, et après 10 heures, il te donne la réponse. Il te dit c'est cachère.
Moi, je m'en fous comment qu'il est arrivé à cette conclusion. Ce qui m'intéresse, c'est que je puisse manger ce poulet. D'accord ? Mais dans la Hirat Hashem, il n'y a pas on va dire, une solution finale qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le lien intime avec Akadosh Baruch Hu. La présence divine dans ma personnalité. La proximité constante de Dieu. Le vécu divin dans ma personnalité. C'est ça Hirat Hashem. C'est ça la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la émouna en Akadosh Baruch Hu. Ben ça, c'est pas quelque chose qu'on peut construire en une seconde. C'est quelque chose qui demande énormément d'efforts. Énormément d'investigation, etc. D'investissement. On continue. 12. Ve'ayed alze, she'id lanu achassid Rabbi Moshe Chaim Lutzato besifro Pitre Chochma Vadat. שצריך לדעת שורש החוכמה ונקודתה על מה תסובב. ואומנם השורש אפשר להימצא בקיצור. C'est-à-dire évidemment, chaque chose on peut dire en résumé, mais ça sert à rien. Je dis voilà, le sujet que j'ai appris aujourd'hui c'est Sgulat Israël. C'est quoi Sgulat Israël? Moi je te traduis en français, c'est la capacité, la potentialité qu'il y a dans le peuple d'Israël. C'est un mot qui ne veut rien dire. Mais c'est quoi cette potentialité? On a étudié aujourd'hui le sujet de la sainteté d'Eretz Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? T'en sais rien. Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir le définir, il faut le vivre. Il faut avoir une envie intense de vivre en Eretz Israël et un dégoût profond de l'exil. Ben, tout ça, tous ces sentiments, ce vécu, cette émouna, ça se construit. Ce n'est pas des choses qu'on peut transmettre avec des titres et des résumés. אבל אין דרך לידיעתו, כי אם שילמד כל פרטי הדרושים שלו בארוכה. Pour parvenir à cette connaissance qui est la seule véritable connaissance, eh ben, tu dois passer tout cet itinéraire et rentrer dans tous les plus petits détails et te poser toutes les questions et solutionner toutes les contradictions. Ki rak az yavin chashivut ashoresh. לכן ודאי, רק יראת השם לבדה היא חוכמה. Juste une éhara, on dit une éhara en français, une remarque. D'où Chachamim ont appris que seulement la crainte de Dieu est considérée comme une sagesse, du pasouk, hen yirat Hashem hi chochma. Et d'où on voit ça dans le texte. Dis Chazal, sheken hen beyevanit achati. Le mot hen en grec, ça veut dire un. Et que ça peut bien me faire qu'en grec, hen, ça veut dire un. Je ne suis pas un grec, je suis un juif. Je parle hébreu. En fait, ils veulent dire par là, vu que le Lashon HaKodesh, la langue divine, est la langue originale, c'est la langue avec laquelle Dieu a créé le monde. Après, à un certain moment dans l'histoire, Bédor Plaga, sont apparus les autres langages. Mais tous les autres langages, en fait, sont des dérivés du Lashon HaKodesh. Ce qui fait que parfois, on peut trouver dans les autres langages des vestiges, on va dire, du Lashon HaKodesh. Le mot hen, en grec, ben c'est une racine qu'on retrouve dans pas mal de langues. En français, il y a le mot un, en italien uno, en anglais one, tout ça vient de la racine hen. Parce qu'à vrai dire, en Lashon HaKodesh, on devrait dire hen, mais on a perdu cet usage et on a passé au mot echad. Mais en fait, l'origine du mot un, uno, one, c'est du Lashon HaKodesh, hen. Mais on ne s'en est pas servi à travers l'histoire du peuple d'Israël, on s'est plutôt servi du mot achat. Donc Chazal, ils disent hen irat Hashem hi chochma, achat hi chochma. Elle est la seule à être une chochma. C'est de là qu'ils ont appris. On retourne à notre texte. Lachen, ligne 14. Vadaï, rak irat Hashem levada hi chochma. Donc seulement la crainte de Dieu est une véritable sagesse. Chochma amitit.
Shelo tishtane liot yedi'a be'alma. C'est ça la différence entre yedi'a et chokhma. Yedi'a, c'est la connaissance d'une donnée. Mais non, la plupart du temps, dans toutes les autres disciplines, eh ben, on se sert de la chokhma pour arriver à la yedi'a. C'est-à-dire, en fait, il me manque une donnée, ben pour accéder à cette donnée, ben je vais me creuser la cervelle et solutionner tous les problèmes et trouver un compromis entre les différentes contradictions pour finalement définir la donnée. Mais dans cette démarche, la chokhma n'est qu'un moyen, alors que l'objectif est la connaissance de la donnée. Alors que dans la Yirat Hashem, la chokhma elle-même est l'objectif. C'est ça toute la différence. Chokhma amitit, shelo tishtane liot yedi'a. Et une fois que tu as la yedi'a en poche, ben tu t'en fous déjà de la chokhma. Ça peut bien faire. Après qu'on lâche pas une formule mathématique qui nous permet de résoudre une équation, un truc comme ça. Bon, pour arriver à cette formule, ben, il y avait toute une logique, et tout un processus, et toute une recherche qui s'est faite. Et finalement, ils ont formulé avec A plus A, je sais pas, X plus Y au carré égale X au carré plus Y au carré plus 2 fois XY. C'est-à-dire. Une fois que j'ai cette formule, mais je m'en fous comment ils sont arrivés. Ça m'est complètement égal. C'est ça ce qu'il veut dire. Shelo tishtane liot yedi'a be'alma belo chokhma. Aval kol hayediot shebaolam ben idiot inyane alachot amukot. Et là vous voyez que de manière assez surprenante, le Rav Kook, tout comme le Ramchal, il met presque au même niveau la connaissance de la halacha comme la connaissance des autres sciences. Comme il est marqué dans le Ramchal, il est marqué Im tevakshena kakasef. Si tu la rechercheras comme de l'argent, c'est-à-dire que tu vas t'investir pour comprendre, Az tavin yirat Hashem. Ce n'est qu'alors que tu comprendras la crainte de Dieu. Il dit le Ramchal. Bien tu vois, il n'a pas dit Az tavin alachot, Az tavin teva, Az tavin. Il donne toute une liste de sciences laïques. Oh, Az tavin alachot. Il met ça au même niveau, le Ramchal aussi. C'est-à-dire, de ce point de vue, il n'y a pas une différence catégorique. Parce que ce n'est qu'un investissement intellectuel pour finalement arriver à l'aboutissement de la connaissance d'une donnée. Alors que l'investissement en tant que tel, il ne change pas tellement ta personnalité. Elan kim yedia. Et là, chez Paul Ben Koshi. Alors pourquoi on s'investit tout le monde? Ben, tout simplement parce qu'on a des entraves, on n'a pas l'esprit assez aiguisé, donc on ne prend pas assez rapidement. Et c'est ça ce qui nous amène à s'approfondir. À tel point qu'on a besoin aussi pour elle de se servir de la chokhma. Ça veut dire, à vrai dire, Dieu a créé la chokhma que pour arriver à Yirat Hashem. Ben, tu sais quoi? Je te permets de t'en servir aussi pour d'autres choses bien plus basses, comme la connaissance des mathématiques, ou la connaissance de la halakha. Mais en fait, c'est pour ça que vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé de ça dans un autre domaine. Il y a en l'homme, par exemple, une tendance à l'admiration. Mais pourquoi Dieu a ancré dans l'homme cette tendance? Pour qu'il arrive à admirer Dieu. Pourquoi c'est si important d'admirer Dieu? Parce que les choses que tu admires, tu es en mouvance vers elles. Tu es motivé à y accéder. Il ne suffit pas seulement de connaître la vérité, il faut admirer la vérité, en être amoureux. Parce que seulement lorsque tu en seras amoureux, tu seras motivé et tu œuvreras dans ce sens. Donc Dieu a fait en sorte que dans l'homme, il y a une tendance à l'admiration. Et c'est la seule raison pour laquelle Dieu a créé cette tendance. Maintenant, il y en a qui se trompent, qui se servent de ça à des buts bidons. Ils admirent des footballeurs, ils admirent, je sais pas, des coureurs, ou bien des gens qui font de la moto, etc.
elle a mal tourné cette tendance. Toutes les tendances qu'il y a en toi, elles ont été créées en toi pour t'en servir à te rapprocher de Dieu. Toutes les tendances, sans aucune exception. Et quand tu les focalises pas vers leur véritable objectif, eh ben, elles ne peuvent pas rester sans aucune expression. Et bon, elles vagabondent à droite et à gauche, et elles ont des emprises sur des objets banals. Et ben, ici, ça c'est ressemblant ce qu'il veut dire le Rav Kook. Dieu a créé dans l'homme la chokhma, c'est-à-dire la sagesse, pour la connaissance de Dieu. Da'at Hashem. Da'at Hashem, Zekut Bashem, Yirat Hashem, tout ça sont des choses proches, des synonymes. Maintenant, parfois, on peut se servir de cela pour d'autres objectifs. Mais ne nous trompons pas. Dans les autres objectifs, elle n'est qu'un moyen. Alors que là, c'est un objectif en tant que tel. Donc, je crois que j'ai assez parlé dans mon monologue et j'entends aucune question, ça commence à m'énerver. Personne n'a de questions? Allô? Vous êtes là? Pas de questions? Tout est clair? Bon, alors on peut terminer, s'il n'y a pas de questions. Attends, on va essayer de continuer alors, malgré votre silence. Sour Mira, chapitre Gimel. Non, mais mettez aucune question, tout est clair? Ça me paraît bizarre. Personne n'a de questions? Je vous entends pas, il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout. Tout est clair, incroyable. Top, alors on continue. Sour Mira, Gimel. ונבין גם כן דברי סיום הכתוב, שאמר וסור מירה בינה. שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם וסור מירה. ולא ישנם דברים ידועים שהם רע. כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט. כי כן הייתי ספר ונרזה. כשנלמוד נדע איך שלא לעשות. אבל ההסרה אינה היעדר העשייה לבדה, כי אם יהיו בדרכיו, מרוחק מהרע, וזה ייתכן כשיבין לפי שכלו כוונת התורה לשומרנו מהרע, ולראות באמת אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב. אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. Alors, on reprend. La suite du passouk dit Vesur mira bina. Le fait de s'écarter du mal, eh ben ça c'est la bina. Bina, je ne sais pas comment on va traduire en français. Menachem, tiens une traduction pour bina. Comment tu pourrais dire? C'est des synonymes avec. Comment? Ah, discernement. Discernement. La vin davar midov davar. C'est des fois c'est la déduction, bina. La vin davar mitor davar gam. Tov. Donc il dit, regardez ce qui a marqué. Lo amar shelo la sotra. Le pasuk ne dit pas ne pas faire du mal, mais s'écarter du mal. Donc évidemment qu'il ne faut pas faire du mal, mais il ne suffit pas de ne pas faire du mal, encore faut-il aussi s'écarter du mal. Valo eshnam dvarim, yedoim shemra. On sait, il y a pas mal de choses, on sait qu'ils sont mal. Et bien tout ce que la Torah interdit, kol ma shasra Torah, bichlal ou bifrat. Donc on n'a qu'à apporter un livre, un Shulchan Aruch, et de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Alors on saura quoi faire et quoi pas faire. Par contre, quand il y a marqué Ahasara, le fait de s'écarter, Ena eder asiya. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire du mal, Kim sheyu bedrachav, mais d'aller dans les chemins de Dieu, meruchak me'ara, de s'écarter du mal. Comme par exemple, il y a marqué Midvar sheker tirchak. Il ne suffit pas seulement de ne pas mentir, il faut s'écarter du mensonge. Archek minakiur, menadome lakiur, menadome ladome lakiur. Écarte-toi de ce qui est moche, et ce qui ressemble au moche, et ce qui ressemble à ce qui ressemble à ce qui est moche. C'est-à-dire il faut toujours concevoir les interdits de la Torah comme des principes de base. Ce ne sont pas seulement des interdits ponctuels.
Si la Torah t'a dit, eh ben, ceci est interdit, eh ben, toute cette zone ne t'y approche pas. Toutes les zones, la zone environnante, c'est interdit, elle est moche, elle est sale, elle est puante, écarte-toi d'elle. Et ceci, tu peux y arriver seulement quand tu comprends l'intention de la Torah. Pourquoi la Torah m'interdit ceci? Pourquoi la Torah m'interdit cela? Qu'est-ce qu'elle veut forger dans ma conscience? Qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Il ne suffit pas seulement d'être comme un robot, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça je fais pas. Il faut toujours essayer de chercher ce qui se cache derrière. C'est ce qui s'appelle dans la chaîne de la Gemara, Binyan Av. C'est pas seulement un interdit ponctuel, c'est un principe de base. Tu comprends que cette zone est une zone non souhaitable, ne t'y approche pas. Et de là, tu essaies de comprendre vers quoi tend la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de comprendre qu'est-ce que Dieu veut bien me dire à travers cette halakha, est-ce que c'est seulement stam, un caprice, il n'a pas envie que tu fasses ça, ou bien cette halakha cache derrière elle toute une conception du monde que Dieu veut à laquelle tu adhères. Et dans ça, c'est assez différent entre les différentes personnes. On ne s'entend plus. Ah bon? Pourquoi? On m'entend plus? On m'entend? Chez moi ou... Est-ce que les autres m'entendent? Vous m'entendez? Shomim? Personne ne réagit. Bon, la technique aujourd'hui, elle n'est pas au point. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour partager le texte, ça fait des problèmes, je vois. Allô? Oh, tout est parti. Ah. Kol nafal. Allô? M'entendez? Ah voilà. Ça y est, c'est revenu, c'est revenu. Ah, vous voilà. c'était du sabotage antisioniste. Là, il faut rallumer le micro. Ah, c'est bon? Baruch Hashem. Tov. Tov. C'est bon, on continue. Off, c'est parti encore une fois. C'est bon. Mais il n'y a plus de texte maintenant. Oula. C'est pas grave le texte. Tov, c'est pas grave le texte. Aujourd'hui, la technique, j'arrive pas à la mettre au point. Je sais pas ce qui arrive. Ça fait des problèmes ce texte, je vois. Ouh là là. Je sais pas ce qui arrive. Ça marche plus. C'est pas grave le texte. Le voilà. On vous entend. Tov, il est venu. Non, il n'est pas venu. Tov, tant pis. On continue. Bon, on peut pas l'enlever alors? Comment je fais pour l'enlever? On peut enlever le texte là? T'as pas besoin de la lever. On le voit pas, de toute façon. Non, on le voit pas. Ah, vous voyez rien? Voilà, comme ça c'est mieux. C'est bon. On continue. Ouais, vous pouvez lire le texte et on entend. טוב, וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש, אף על פי שההיעדר מעשות הרע כולל את כל הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש לפי טיבו ומצבו ושכלו. Ça veut dire, selon les différentes personnes, ben les moyens, les manières de s'écarter du mal sont différentes. Au niveau du comportement, de ne pas faire cette action, de faire cette action, bon, c'est égal pour tout le monde. Il est interdit de manger taref, il est interdit de frapper son ami, il est interdit d'avoir des relations interdites, etc. Mais la manière de prendre des dispositions pour ne pas glisser dans le mal, ben ça dépend de chacun. Chacun doit connaître sa nature. Qu'est-ce qui est susceptible chez lui de la mener à fauter et de là s'en écarter. Asou, mishmeret, le mishmarti. On est appelé par Dieu à rajouter des barrières avant l'abîme, ne pas d'attendre d'avoir le pied, déjà un pied dans l'abîme, et après essayer de se rattraper. 10 mètres avant, tu mets une barrière pour ne pas tomber. Maintenant, ces barrières-là sont très subjectives. Chez une certaine personne, quand il se trouve dans une telle situation, eh ben, il risque de dégringoler, et chez une autre, non. Donc c'est très individuel.
C'est clair? Imken, les meniat maasotra, ifshar lomar shi bina. C'est pour ça que le passage qui dit bina, bina, on a dit c'est la vin davar mitor davar, c'est une déduction. Pour s'écarter de faire le mal, pas besoin de déduction, il faut juste avoir la connaissance, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Par contre, pour prendre des dispositions, pour ne pas glisser dans le mal, là il faut savoir, il faut des déductions, de savoir ce comportement, chez moi, a des conséquences telles ou un telles. Donc ça, c'est une déduction qui est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a marqué Surmira Bina. Pour s'écarter du mal, cela nécessite de la Bina. Pour ne pas faire le mal, pas besoin de Bina. Maspik Yedia. C'est clair? Bina, ça voudrait dire aussi la Boudaout? C'est une capacité de faire une relation de cause à effet. Chez moi, ce comportement a cet effet. C'est une cause à un effet. Chez lui, non. Donc il faut connaître les relations de cause à effet individuelles, particulières de chacun de nous. Donc pour être capable de la sourminara, comment? Il faut se connaître, il faut faire un travail évidemment, sur soi. Ou bien une expérience. J'ai la mémoire que chaque fois que je me trouvais dans une situation telle, j'ai glissé. Donc je ne me rentre plus dans cette situation. Je ne m'approche plus de cette galère. Je sais, je vais m'asseoir à cette table. Moi, j'ai tendance à glisser. Je rentre dans une telle rue, il y a des choses interdites à voir. Je risque de voir des choses interdites. Je rentre pas dans ce genre d'endroit. Et chacun doit se connaître quelles sont ses faiblesses. C'est très individuel. Et comprendre les relations de cause à effet. Donc ça demande une bina. Non, évidemment, il faut aussi de la bina des fois pour comprendre déjà la définition du mal. Quand tu étudies une sugia, ça demande des fois de faire des distinctions et des définitions, etc. לאדם, באמת, שוב ישוב גם זה לידיעה פשוטה. Ça reprend ce qu'il a dit tout à l'heure. Pour arriver à une certaine donnée, il y a toute une démarche qui demande un approfondissement, une déduction, etc. Mais une fois que je suis arrivé à la donnée, j'ai plus besoin de la bina. Donc ça veut dire, pour ne pas faire le mal, je n'ai pas besoin de bina. Pour savoir quel est le mal, j'ai besoin de la bina. C'est-à-dire pour apprendre la halakha, des fois c'est compliqué, je dois faire des déductions et solutionner les contradictions pour savoir finalement quelle est la définition du bien et quelle est la définition du mal. Mais une fois que je suis arrivé à la donnée, pour ne plus faire le mal, j'ai pas besoin de bina. Un autre exemple, il se peut que j'ai même pas besoin de bina bichlal. J'ouvre le Kitsur Shulchan Aruch, c'est-à-dire le résumé de Shulchan Aruch, sans comprendre quel est le processus qui a mené finalement à trancher la halakha de cette manière ou d'une autre. Bon, j'ai la donnée en poche, je sais que ça c'est interdit, ça c'est permis, hop, et je m'en écarte, je ne le fais pas. Cela ne nécessite pas une bina. Par contre, pour prendre un écart du mal, ça nécessite constamment une bina. C'est-à-dire dans toute situation, à chaque instant, je me trouve dans une nouvelle situation que je n'ai jamais rencontrée parfois. Et je dois essayer de comparer à des situations ressemblantes. Dans ce genre de situation, ça m'a amené à glisser. Cette situation m'a l'air assez ressemblante. Donc il faut une force déductive pour voir la relation de cause à effet qui m'amènerait à la faute. Uvar katav hachacham hamufla בספרו אלים, שכוח השכל אינו כי אם הדרוש לעיון, אבל הידיעה היא כוח אחר. אבל הסרה מהרע, כל אחד לפי עניינו דורש בזה דרך אחר מיוחד ומצוין. Il reprend ce qu'il a dit. Quant à l'écart du mal, c'est très individuel. ולזה ודאי דרושה בינה יתרה, שבין מדברים אחדים, כפי הבנתו בענייני התורה ודרכיה. Donc, pour savoir, on va dire, repérer la zone négative, encore faut-il comprendre quelle est l'intention divine dans cette interdiction.
Si tu n'as pas compris, qu'est-ce que Dieu veut me faire passer comme message à travers cette interdiction? Eh bien, je risque pas de, on va dire, de définir la zone complexe. C'est seulement en comprenant ce qui se cache derrière cette interdiction pour pouvoir repérer cette même cause dans son environnement. Mais si je ne suis pas à même de le faire, je n'y arriverai jamais. שיבין מדברים אחדים כפי הבנתו בענייני התורה ודרכיה, איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה. Et il faut, comme vous avez dit tout à l'heure, une moudaout atzmit, savoir sur moi comment ça influence ce genre d'événement. ללכת בדרך זה בעניינים הפרטיים אשר לו, ויש לעיין כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל, ושאינם מסורים כי אם לתלמידי חכמים שהם מכירים הדרכים, או גם לכל איש ישר שנתן השם יתברך דעה בלבבו לדעת איך לתמוך בתום ויושר, c'est-à-dire les תלמידי חכמים, disons, ont plus de subtilité pour le comprendre, mais de manière générale, tout être humain normal avec une droitesse peut aussi développer cette capacité de détecter par avance les zones dangereuses. ואם ייתן לבבו להתבונן, יוכל כל אחד להשיג מטבעו, מטבע נפשו דרכי יושר רבים. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, qu'il ne dit pas encore, il dira ça plus tard. Quand on fait des barrières, ou bien la Torah nous fait des barrières, ou bien Chachamim nous fait des barrières, la métaphore n'est pas tout à fait exacte. Parce que quand je dis, il y a un abîme dans 100 mètres, et je te mets la barrière ici, 100 mètres avant. À vrai dire, derrière la barrière, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de mal. D'accord? C'est juste une protection pour ne pas arriver à l'abîme. Mais les xérotes de Chachamim, c'est pas pareil. En fait, déjà derrière la barrière, c'est moche. Ça veut dire, cette situation comprend en elle déjà cet effet. C'est une cause qui amènera sans aucun doute à cet effet. Donc le mal se trouve déjà en cela. Ça veut dire c'est une protection qui est partie intégrale du mal. Comme par exemple, tu as le corps et les ongles. Ben, les ongles, c'est pas quelque chose d'artificiel qu'on a collé sur le corps pour ne pas se faire piquer le bout des doigts. C'est une partie intégrale du corps. Ben, tous les xérotes et les takanot de Chachamim, toutes les interdictions qui apparaissent a priori de manière ultérieure dans l'histoire, en fait étaient déjà comprises dans l'ordre divin. Mais Dieu, on va dire, n'a pas voulu trop nous alourdir la tâche, et dans un premier temps, on nous a donné l'interdiction du sujet le plus intense dans sa mocheté. Mais en fait, ça comprenait déjà les interdictions qui apparaîtraient plus tard dans l'histoire par les Chachamim, ou bien par chaque homme qui, de manière individuelle, a décidé de le faire. C'est... Vous pouvez donner un exemple? Vous pouvez donner un exemple? Là, j'ai pas en tête, mais... Exemple... Lotigrav les galot erva. Il est interdit de s'approcher d'une femme afin finalement de voir sa nudité. Ben, l'approchement lui-même est déjà moche. C'est pas seulement de peur que tu en arrives finalement à avoir une relation sexuelle. L'approchement corporel, et même bien avant, l'intimité, est déjà moche. Il y a en elle déjà une impureté. C'est pas seulement une barrière. Si c'est seulement une barrière, bon, quelqu'un dit, moi je suis fort, je me connais, aucun problème, je tomberai pas dans le piège. Donc j'ai rien fait de mal. Non, non, mon pote, tu as déjà fait du mal. Tu as déjà les deux pieds dans la touma. C'est une interdiction, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Là encore, j'ai donné un exemple qui est déjà marqué dans la Torah. Mais des fois, on voit que Chachamim ont fait des takanot plus tard. On va dire que Dieu a toujours voulu qu'on s'écarte de ce mal, mais on n'était pas encore assez mûr pour le comprendre.
Chachamim, le long de l'histoire, évaluent la maturité du peuple d'Israël. Ils disent maintenant, ils sont à la hauteur d'appliquer déjà cela. Comme il y a certaines interdictions parfois qu'on ne donne pas aux enfants parce qu'ils sont trop petits, ils ne sont pas assez mûrs pour le comprendre, donc on leur permet. Je ne parle pas dans le niveau de la religion, dans toutes sortes de domaines. On leur permet parce qu'ils sont encore trop faibles, ils ne peuvent pas comprendre, etc. Mais une fois qu'ils grandissent, eh ben, ça devient une nécessité incontournable. Mais depuis le début, ça faisait du mal. Mais ils n'étaient pas là, à même de le comprendre. Donc pour l'instant, on ne leur dit pas pour ne pas trop leur alourdir la tâche. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, dans sa stratégie d'élévation du peuple d'Israël, eh ben, a fait exactement de la même manière. Ce qu'il a marqué dans la Torah, c'était le minimum vital pour qu'on puisse sortir le coup de l'impureté. Au long de l'histoire, les Chachamim nous dévoilent petit à petit quelle était la volonté de Dieu. Et à vrai dire, si tu t'approfondis dans les interdictions de la Torah, tu vois que c'est ça l'idée essentielle qui ressort de cette interdiction. Et Chachamim n'ont fait que développer. C'est-à-dire quand tu dis tu développes, ben, tout était dans la nappe, seulement la nappe elle était pliée en 4, en 8, en 16. Mais tout était compris, tu n'as fait que développer, ouvrir. Ça veut dire que toutes les xérotes, les takanotes, et même les gens qui, de manière individuelle, ont pris sur eux certains écarts de la mocheté, tout ça était compris déjà dans l'interdiction toranique. Mais c'était dit de manière allusionnée. Et c'était pas par hasard que c'était fait de cette manière, parce que le peuple d'Israël était déjà encore dans ses premiers pas. N'oublions pas qu'il sortait d'Avodah Zarah. On ne pouvait pas le donner directement toute cette tâche et cette corvée si lourde. Progressivement, on le fait sortir de cela. Donc, quand on dit Archek minakiur menadome la kiur, écarte-toi de la mocheté et de ce qui ressemble à la mocheté, l'exemple de la barrière, il est inexact. Parce qu'après la barrière, il n'y a rien. Il n'y a rien de moche d'être à 99 mètres d'un abîme, ni d'ailleurs à 50 mètres, ni d'ailleurs à 1 mètre. Il n'y a rien de moche, c'est un terrain tout à fait beau. Ce n'est qu'après, quand tu tombes dans l'abîme, c'est la catastrophe. Donc il faut trouver un machal un peu plus réussi, qui te dit que dès que tu as passé la barrière, tu es déjà les pieds dans la touba. Tu es déjà amochi, tu es déjà infecté. C'est vrai que tu n'es pas encore mort, disons. Mais la maladie, le cancer a commencé à se propager dans ta personnalité. Dès que tu as commencé à y goûter à cette mocheté. C'est clair? Ah, parce que je pourrais poser une question? Sans aucun doute. Sauf Oui, quelqu'un de courageux. Qui c'est qui parle? Je vois personne. J'ai compris. Nelly, je ne sais pas comment mettre la vidéo. J'arrive pas. C'est en bas à gauche. Juste marqué Nelly. En bas à gauche, vous avez une caméra, vous appuyez dessus. C'est pas grave. Non, mais je suis sur le portable et... Ah, j'ai compris. Top, allons-y. Donc, moi, j'avais toujours compris. Ah, voilà. Ferme ma vidéo. Voilà. Ah, parfait. Vous voyez? Ouais, très bien. Il faut juste centrer la caméra. Allô? Ouais. Bon, ben, j'en sais rien, par contre. C'est bien, on vous voit, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la Torah écrite, c'était pour un monde idéal, au contraire. C'est pour ça qu'on dit, si on viole la Torah, le Shabbat, alors on est passible de mort, etc. Et en attendant, on n'est pas encore à ce niveau, et c'est pour ça qu'on n'applique pas certaines xérotes qui sont vraiment, paraissent très dures. Alors que là, vous dites le contraire. Que non, regarde. Des gens médiocres. Non, c'est pas ça que je veux dire. D'abord, ce que vous dites n'est pas exact de dire qu'on n'applique pas parce que c'est trop dur. On n'applique pas parce que c'est un problème technique, on n'a pas de bétadine. Et il fut un temps où c'était appliqué, la mise à mort. C'est vrai qu'il y en avait une fois tous les 70 ans maximum, parce qu'il faut énormément de conditions pour mettre à mort quelqu'un qui viendrait le Shabbat. Il faut le prévenir, il faut qu'il y ait des témoins, etc., etc. Il y a des millions de conditions pour qu'on puisse le mettre à mort. Mais le fait même que ceci soit écrit dans la Torah, ça amène les gens à s'en écarter. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est un monde idéal irréalisable. C'est le minimum vital. Et après, Chachamim rajoute des interdictions. Mais non, ce que je voulais dire, quand il rajoute des interdictions, c'est pas de manière aléatoire, comme on pourrait le croire. Il y en a qui disent, par exemple, de s'unir avec une femme dans une pièce, il n'y a rien de mal. Le problème, si finalement j'en arrive à avoir des relations sexuelles,
Mais si moi, je suis solide, j'ai fait aucun mal. Eh ben non. T'être uni avec une femme, isolé avec une femme dans une chambre, tu as déjà les deux pieds dans la touma. Tu es déjà moche. Tu es déjà à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pas seulement parce que c'est une relation de cause à effet qui risque de t'amener finalement à une relation sexuelle. Cette isolation intime avec une femme est une interdiction divine. Le fait que Dieu ne l'a pas dit au début de l'histoire, c'est parce qu'il fallait nous extirper petit à petit de la Touma. Une fois qu'on devient plus mûr à travers l'histoire, sous l'influence de la Torah, viennent Chachamim et nous décèlent ce qui est gravé la Torah, et en fait ce qui est gravé dans notre nature, parce qu'on comme on l'explique à plusieurs reprises, la Torah c'est pas une doctrine extérieure à laquelle on essaye d'adhérer. La Torah est gravée dans notre nature. Avant que Dieu n'eût écrit la Torah avec de l'encre sur un parchemin par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il a d'abord écrit cela avec des lettres de feu dans notre âme. Ça veut dire que la Torah est notre nature. Mais non, même notre nature, comme elle a parlé de Muda'ut Atzmit, et pas toujours on est conscient de notre nature. Il y a des gens que même au niveau de leur corps, ils n'ont pas une conscience. Qu'est-ce qui les amène à avoir mal au dos, mal aux oreilles, quelle est la relation de cause à effet, pourquoi de temps à autre j'ai mal au cou. Après 10 ans, ils commencent à comprendre, à chaque fois que je fais ce mouvement, j'ai mal au cou. Et ça, c'est seulement au niveau du corps. Maintenant, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, énormément de couches de plus en plus profondes de notre personnalité. Mais ça a toujours existé, le fait qu'on n'était pas conscient, ça ne veut pas dire que tout d'un coup c'est apparu. Ça a toujours existé. Et plus on mûrit, plus on prend conscience de notre nature interne. Et si on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, Chachamim nous aide à le faire. Des fois, il nous pousse un petit peu, et finalement on se rend compte que c'est vrai, on ne peut pas vivre sans cela. Prenez un exemple tout bête, la kippa. À l'époque de la Gemara, les gens allaient sans kippa. Ça me paraît bizarre, non? Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de kippa, on dit, c'est un renégat, il n'est pas religieux, etc., etc. Dans la Gemara, on dit, ce bonhomme était un grand chassid. Il ne marchait pas 4 coudées sans kippa, sans se couvrir la tête. Bon, aujourd'hui, chaque petit enfant au Gan, il se couvre la tête. Bon, on se trouve 3000 ans après, 2000 ans après. On a mûri depuis. Donc on ne peut pas concevoir aujourd'hui marcher sans avoir cette humilité devant Dieu, ce couvre-chef pour nous rappeler qu'on a Dieu sur nous. À l'époque, on n'était pas à ce niveau. Et énormément de choses, pas seulement au niveau de l'application des choses, même au niveau des conceptions. Aujourd'hui, chaque juif religieux, craignant Dieu et qui étudie la Torah, même dans les grandes lignes, sait parfaitement que Dieu n'a pas de corps. Et celui qui envisage que Dieu a un corps est un renégat, un koffer. Eh bien, sachez que jusqu'à l'époque du Rambam, énormément de rabbins pensaient que Dieu avait un corps. Ça nous paraît incompréhensible ce que je suis en train de dire maintenant. Le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah dit que celui qui croit que Dieu a un corps est un mine, c'est-à-dire c'est un koffer. Comment on dit koffer? Comment tu dis, Menachem? J'oublie toujours. Koffer, un hérétique, un renégat, un truc comme ça. Dis le Ravad. Hérétique. Voilà, hérétique. Comment tu oses le nommer hérétique alors que des plus grands que nous pensaient que Dieu avait un corps? Ils ont été trompés par la lecture littérale des textes, de la Bible, des Midrashim. Et le Rambam a lutté très fortement pour nous ancrer dans la tête cette compréhension profonde que Dieu est dans l'abstraction totale. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui est le patrimoine de Monsieur Tout-le-Monde n'était à l'époque que le patrimoine du Rambam et des gens de sa hauteur. Donc le peuple d'Israël va progressant. En fait, le peuple d'Israël, petit à petit, décèle les couches les plus profondes de sa personnalité. Aussi bien au niveau des conceptions qu'au niveau des comportements. Ceux qui à l'époque ne paraissaient pas tellement moches, c'est parce qu'on était des petits enfants. Aujourd'hui, on est beaucoup plus adultes, et la plus petite déviation de la moralité nous paraît répugnante, et donc, noblesse oblige. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous en écarter, comme un interdit d'Oraïta. Il n'y a plus de différence aujourd'hui. Je n'entrerai pas à l'esprit que quelqu'un dise, moi, les mitzvot d'Oraïta, je les fais, les mitzvot de Rabbanan, je ne les fais pas. Tu es un rachat, hein, pas aucune différence. Parce que les mitzvot des Rabbanan, c'est aussi des Oraïta. C'est aussi de la Torah, comme il est dit, vous ne vous écarterez pas de tout ce qui vous enseignera à droite ou à gauche.
C'est-à-dire de manière transitive. Quand tu vas à l'encontre des directives de Chachamim, tu vas à l'encontre de ce que la Torah nous a enseigné. Mais ce n'est pas seulement un problème technique parce qu'il est dit ce pasouk, c'est tout simplement c'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer. Il y a une relation de cause à effet, et donc dans la cause est déjà compris l'effet. La mocheté, la plus répugnante, se trouve déjà dans cette cause. Seulement elle est dans un état microscopique qui va aller grandissant et apparaître de plus en plus. Donc il y a déjà de la mocheté. Donc il faut s'en écarter. Et ne pas dire, Tov, ça c'est pour les autres, c'est pour les faiblards, moi je pourrais me contenir, etc., etc. Si tu le fais, eh ben, tu es déjà au vert à Vera. Tov, on va arrêter là. Alors on vous souhaite Gmar Hatima Tova. Et on verra pour la suite, ça dépendra de Johan, si on fera ça mercredi prochain ou pas. Portez-vous bien. Laila Tov. Kol Tov. Il n'y a eu que 2 questions. Il n'y a eu que 2 questions. Et ça m'énerve. Tov. Kol Tov. Shalom, shalom. מי מתקשר עליי כל הזמן עכשיו? 20h26. Allô. Ah, רק שנייה.